ça revient sans arrêt, vous me dites j'arrive pas à maigrir, j'arrive plus à reprendre le régime, je comprends pas pourquoi je perds pas du poids. Voilà, c'est une question à laquelle j'avais envie de vous répondre. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates et où on ne vous raconte jamais de salade. J'ai fait un régime, mais j'aimerais bien reperdre du poids parce que j'ai tout repris et j'arrive pas à me remettre au régime. Qu'est-ce que je peux faire? Je voudrais vous dire que l'acte de se mettre au régime n'est pas un acte naturel. C'est-à-dire, on a toujours présenté ça d'une façon très simplificatrice. Les gros, ils sont gros parce qu'ils mangent trop, et ceux qui n'arrivent pas à maigrir, c'est parce qu'ils ont aucune volonté. C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. La nourriture, elle s'intègre dans la vie. Ça veut dire que manger, vous savez que si on remange, c'est parce que manger est un plaisir. Sinon, on oublierait de manger. Les signaux de la faim, est-ce que vous les connaissez? Vous les connaissez, les signaux de la faim? Vous connaissez les signaux des malaises liés à un manque d'alimentation. Mais les vrais signaux de la faim, c'est pas le ventre qui gargouille. Voilà pourquoi, par exemple, quand on a des personnes âgées qui ont des dégénérescences cérébrales, ben, ces personnes-là, il faut les nourrir parce qu'ils pensent pas à se manger. Ils s'en fichent. Ils ont oublié que manger, c'était bon, donc ils s'en fichent. Donc quand on dit le maigrir, c'est facile, il suffit de faire un régime, bah non. Faire un régime, c'est un effort. Faire un régime, c'est changer ses habitudes. Faire un régime, c'est un travail au quotidien. Il faut organiser la nourriture. Il faut parfois contrôler les portions. Faites un petit bilan savoir maigrir en cliquant sur un des liens qui figure ici. Vous allez voir, je vous apprendrai plein de choses. Vous me retrouvez après. Bah oui, faire attention, peser les portions de temps en temps. Parce qu'en fait, ça me fait toujours rigoler les gens qui disent qu'ils font un régime et qu'ils souhaitent ne rien peser. Bah désolé, mais 100 grammes de pommes de terre, c'est 100 calories. 200 grammes de pommes de terre, c'est 200 calories. Si on n'est pas un naïf et si on sait bien que maigrir, c'est une équation entre dépense d'énergie et consommation d'énergie et que ça marche que comme ça, même si on vous raconte que le petit déjeuner, c'est le meilleur repas de la journée, qu'il faut manger une pomme avant les repas ou après les repas, désolé, c'est juste une équation calorique et tous ceux qui disent le contraire ne savent pas, c'est juste ce qu'ils ne savent pas. Donc même ceux qui racontent c'est la qualité de la nourriture, c'est ceci, cela, désolé. On a fait maigrir des gens aux États-Unis en leur donnant, on a comparé deux types de personnes. Une personne à qui qu'on nourrissait avec 1600 ou 1800 calories de trucs archi pourris, un homme, et 1600 à 1800 calories de trucs hyper sains. Bah, dans les deux groupes, ils ont perdu exactement la même chose. Donc voilà, avec des rapports proportionnels graisse, muscle, etc., qui étaient exactement les mêmes. Ça ne veut pas dire que c'est bien, parce que le gars qui a mangé sain, il vivra sûrement mieux et plus longtemps. Mais par contre, en termes d'efficacité sur le poids, c'était la même chose. Grosso modo, ce que je veux dire quand même, c'est que quand vous faites un régime, bah, vous êtes obligé de réduire votre alimentation. Ou si vous réduisez pas votre alimentation, vous changez ce que vous mangez. Et c'est pas un acte normal. Vous avez appris avec vos parents, avec vos grands-parents autour de vous, etc. C'est pas normal. Donc quand on dit j'arrive plus à me mettre au régime, ça veut dire que vous êtes victime de ce facteur régime, qui est un facteur de lassitude, qui est un facteur de travail, qui est un facteur d'organisation, et qu'à un moment donné, pris en tenaille entre les pulsions alimentaires, le fait que manger c'est bon, le stress qui peut vous servir à compenser vos émotions, et puis la nourriture qui est en face de vous, ben, il faut une sacrée force de caractère pour reprendre le régime. Quels sont les conseils? Parce que là, je raconte ma vie, mais quels sont les conseils à pratiquer? D'abord, il faut savoir, contrairement à ce qu'on raconte, qu'on ne fait pas un régime comme ça parce qu'on a décidé en ouvrant la porte ou en sortant dans la rue qu'on allait se mettre au régime le lendemain matin. Se mettre au régime, c'est un temps de préparation. Ça veut dire que je préfère des gens qui vont dire « je vais reprendre le régime dans 15 jours ». Il y a une espèce d'appropriation de l'idée d'être au régime qui se met en place dans le cerveau des gens. Deuxièmement, on organise sa maison. Ça veut dire que on n'a pas dans les placards toutes les friandises qu'on met d'habitude. On va commencer à limiter sa capacité à manger n'importe comment. Donc, je vais réorganiser mes placards, je vais réorganiser ma maison. Je vais essayer de sélectionner la période où je vais faire le régime. Donc, 1, on se prépare mentalement. 2, on organise la maison. Troisièmement, on choisit sa période. Combien de personnes viennent avant les vacances? On est le 1er juillet, ou allez, le 1er juin. Ouais, j'ai décidé que j'allais perdre 10 kilos. Mais man ou woman, tu pars en vacances dans un mois, ça veut dire, et là tu vas aller, c'est très à mode en ce moment dans le all inclusive. Pourquoi tu démarres maintenant? Je veux dire, il n'y a pas d'urgence, tu as 10 kilos à perdre, ça va être 2 kilos à perdre, ok. Tu as 10 kilos à perdre, on sait que ça va demander 2, 3, 4, 5 mois la cadence, je m'en fiche en fait. Mais on sait que ça va demander du temps. Démarre au moment où tu es prêt.
Donc ça veut dire on choisit sa période. Cinquièmement, on s'organise en termes de menus, de recettes, etc. J'adorerais qu'on puisse faire, alors il y a des agendas, il y a des livres, il y a des books, qu'on puisse faire finalement le déroulé de la semaine. Nous, c'est ce qu'on fait à la télé. Ça veut dire on a un conducteur d'émission, on sait qu'à 1h30 on dit ça, à 2h40 on dit ça. Ben vous devez savoir que lundi midi vous mangez ça, lundi soir vous mangez ça. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que vous allez prendre des trucs qui vous font, des aliments qui vous font plaisir. Et je vous le répète, si vous faites un régime sans avoir du plaisir de manger, eh ben ça marche pas. Si ces conditions sont pas réunies, alors c'est pas bon. C'est pas la peine de vous lamenter. Faire un régime, c'est s'engager, à faire un régime sur une durée de temps suffisamment longue et suffisamment précise pour changer de silhouette. Je veux pas dire perdre du poids, changer la silhouette pour avoir une silhouette comme on en a envie. Et c'est deuxièmement s'engager derrière à rétablir un nouveau comportement alimentaire. Il y a des fondamentaux dans un régime. Ça veut dire que c'est une organisation autour de la faim, la satiété, la qualité de ce qu'on mange, le plaisir de manger, les bonnes huiles, etc., etc. Si tout n'est pas réuni, ben ça marchera pas. C'est pour ça que les gens qui se lamentent et qui disent pourquoi j'arrive pas à reprendre mon régime, ce sont des gens qui vont avoir une pensée obsessionnelle dans leur tête. C'est-à-dire que ça va entretenir ce cycle de culpabilité, frustration, désir de manger, etc. Et au fond, l'idée de ne pas arriver à suivre le régime, elle devient quasiment encore plus négative que le reste. Donc voilà. Bon, c'est des sujets que je veux évoquer avec vous. Vous les voyez de temps en temps sur les lives quand je parle avec vous 3 fois la semaine. Les gens de Savoir Maigrir me voient en consultation 1 fois par semaine, le lundi de 13 à 14h, et je fais 2 lives en moyenne par semaine. Donc je les reprendrai avec vous par la suite. Ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, je voulais vous en parler aujourd'hui sur cette vidéo. Merci de me suivre régulièrement. Vous êtes maintenant beaucoup plus que 200 000 abonnés. C'est un vrai succès, mais c'est grâce à vous. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vos critiques, de vos suggestions, de vos commentaires. De temps en temps, j'oublie des choses. C'est normal parce que je vais assez vite et vous m'aidez à faire tout ça. Voilà, si vous avez aimé, évidemment, vous likez. Bon, tous les youtubeurs disent ça, bah moi aussi, vous likez, vous partagez. Surtout, ce qui est important, c'est que vous vous abonniez parce que comme ça, vous serez au courant à chaque vidéo. En tout cas, j'ai été content de parler avec vous aujourd'hui. Salut les amis.